La présidente, oui, oui. Concernant le CPER, bon, je ne vais pas reprendre les points que j'ai déjà développés. Il est certain que nous sommes toujours gênés par cette primauté donnée à l'éolien. Euh, euh, bon, c'est un problème, c'est un débat qui continuera. Ce qui nous satisfait néanmoins, c'est les 40 millions contractualisés concernant l'isolation thermique, enfin la rénovation thermique des bâtiments. Évidemment, 40 millions, c'est certainement en dessous des besoins, mais bon, ne rêvons pas, nous sommes dans une période difficile. Donc ça nous semble un point de vue extrêmement positif qui accompagne les efforts déjà faits dans la région dans ce domaine, mais qui l'applique sur des patrimoines publics, si j'ai bien compris. Il faut reconnaître que c'est une critique, mais je sais que vous y aviez répondu par l'urgence. Nous aurions aimé pouvoir nous exprimer plus longuement, euh, comme d'ailleurs sur certains aspects des fonds européens, des politiques européennes, sur la contractualisation avec l'État, comme avec les fonds sur les fonds européens. Nous voterons le CPER, sachant cependant que, comme je le rappelais, nous aurions pensé que les aspects de grands axes de développement, de développement de lignes de transport, particulièrement routiers, hein, voire ferroviaires d'ailleurs, concernant le port de Saint-Nazaire, ou alors de plateformes multimodales, enfin de structures fortes et vraiment peut-être d'une contractualisation avec l'État, ce qui n'est pas présent, et nous le déplorons. Le problème, c'est toujours la question du verre à moitié vide ou à moitié plein, nous en sommes bien conscients, et il vaut mieux, dans ces cas-là, essayer d'accompagner le mouvement, sachant, comme l'a dit mon collègue Gauchmann, que la durée de ce plan, selon nous, nécessitera très certainement des ajustements. Je ne suis pas certain que ce contrat avec l'État soit inscrit dans le marbre et que nous ne soyons pas amenés à le modifier. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il sera possible de faire plus dans certains domaines, voire d'abandonner pour des raisons de faisabilité ou je ne sais pas, certains autres. Euh, un CPER, c'est très français, ça m'a toujours semblé un exercice un peu artificiel, cette espèce de planification. Mais cela tient à quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est le cadre de la loi NOTRe, c'est le cadre de la régionalisation à la française qui fait de nous des collectivités auxquelles on demande énormément sur le plan stratégique et auxquelles on donne très peu de moyens. Je vous l'avais dit une fois je crois à la région, en allocution, il me semble avoir dit dans une conversation. Monsieur Gamel, temps de parole est écoulé, je vous laisse conclure. Certaines régions ont de gros moyens, nous n'en avons pas, nous sommes dépendants de l'État, donc nous le déplorons, et de manière excessive dans nos politiques. Donc nous voterons le CPER, je pense qu'on aura l'occasion de se réexprimer dessus dans l'avenir. Merci.